Bonjour et bienvenue et bon visionnage à cette première vidéo de montage du CPMN. Aujourd'hui donc je vais vous présenter une manière très simple de monter un sedge Godard. Donc c'est un sedge qui est vraiment assez connu, qui permet à la fois de pêcher tant en rivière qu'en réservoir et qui nous offre toujours de très bons résultats. Son gros avantage étant sa flottabilité extrême, dû à la quantité assez importante de chevreuil qui constitue le corps de la mouche, et également donc, de son hacle qui va lui permettre d'avoir une stabilité à toute épreuve sur l'eau. Donc pour ce montage, donc, je vais utiliser un hameçon Camazan B405. Ici c'est un hameçon en taille 12, vous pouvez très bien utiliser du 10 au 18, bien que le 18 là ça va commencer à devenir un peu plus compliqué pour pouvoir fixer les différents matériaux. Donc comme vous allez le voir également, c'est une mouche qui ne nécessite pas énormément de matériaux puisqu'on va utiliser du poil de chevreuil, un hacle de coq brun et alors également donc, des rachis de coq, cette fois de moindre qualité, pour pouvoir faire les antennes du sedge. Au niveau de la seule montage, pour ma part je préconise de l'unitraite en 8-0, couleur camel ou couleur brun foncé. C'est parti pour le montage. Comme vous allez le voir également, c'est une mouche qui va se faire en deux parties. On va tout d'abord constituer le corps de la mouche. On arrêtera le montage à cet instant-là. Et ensuite on façonnera le corps. Et pour terminer, on rattachera notre sol montage et on enroulera le hacle de coq et fixera les antennes. Donc on va tout de suite commencer par enrouler la soie de montage à l'œillet en allant jusqu'à la courbure, tout simplement comme d'habitude, rien ne change. On coupe l'excédent. Et voilà. Alors ici donc je vais utiliser une peau de chevreuil, je vais dire assez fournie, sur laquelle je vais prélever 4 à 5 portions. On va essayer de ne pas prendre trop de fibres, entre 15 et 20 fibres, cela est suffisant, autrement on risque d'avoir le chevreuil qui va tourner sur l'hameçon et le rendu ne sera pas celui escompté. Donc je vais couper quelques paquets de fibres. Que je vais fixer sur mon hameçon. Comme d'habitude, le poil de chevreuil, je fais un ou deux tours sans serrer et le troisième tour, je serre et je lâche le poil. Avant de passer au tour suivant, tout simplement, je rabats les poils vers l'arrière. Ça va nous permettre de former un corps vraiment comme un ballon de rugby. Et ensuite de pouvoir le tailler de la forme qui nous convient. Donc là on est parti pour fixer nos, on va dire 5 paquets de touffes de poils. Il y a vraiment une chose qu'il faut veiller, c'est à toujours bien laisser les 3 premiers millimètres de l'hameçon vide. Ça nous permettra vraiment de pouvoir venir achever la mouche, de pouvoir refixer le hacle de coq et les antennes. Si vous ne laissez pas ces 3 mm, ça va vraiment devenir galère. Veillez bien donc à chaque tour à tirer le poil vers l'arrière pour les rassembler comme un ballon de rugby. Jusque là, rien de compliqué.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, égaliser les poils avant de les fixer. Personnellement, je ne crois pas que ce soit nécessaire dans ce genre de montage. Donc on va s'en passer. Voilà, donc j'ai fixé mes 4 ou 5 paquets de poils. Je vais tout simplement faire un nœud avec mon whip finish. Un deuxième par acquis de conscience. Toujours en veillant bien à tirer les poils vers l'arrière. Ici, je coupe ma soie de montage. Et maintenant, nous allons coiffer la mouche. On la tient par la pointe de l'hameçon. Et donc, on va couper de manière conique les poils pour constituer le corps de notre sedge. Donc il faut vraiment pas hésiter à y aller. C'est la mouche à éviter le dimanche après-midi dans le salon, avec le nombre de poils que ça peut générer. C'est à coup sûr pour énerver madame. Alors, on lui donne une forme bien conique, sur les côtés, sur le dessous, et derrière, on égalise également au niveau de la longueur. Voilà. Voilà, le corps étant façonné, on repositionne l'hameçon dans l'étau. On refixe la soie de montage. On peut revenir 2-3 mm en arrière si on est un petit peu trop loin. Alors, ici pour ma part, je vais fixer les antennes. Donc pour ça, j'utilise des rachis de plumes de coq sur lesquels j'ai enlevé toutes les fibres. Et donc, un peu à la manière d'une ficelle cadeau, je vais curver un petit peu le rachis en le grattant sur la pointe de mes ciseaux. Je fixe une antenne de chaque côté. On arrangera la longueur et également la manière dont ils sont orientés par après. C'est plus simple à faire une fois la mouche terminée. Donc je fixe également ma deuxième antenne, forcément. Je coupe le surplus. Voilà. Et ensuite, pour terminer la mouche, je vais enrouler tout simplement quelques fibres de coque de bonne qualité. Donc ici pour ma part, j'utilise un coup de coque Whitings, grade 2 je pense, d'un coloris roux. Donc je vais regarder pour prendre des fibres qui ne seront pas trop longues ni trop petites. Et je vais faire quelques enroulements de ces fibres à l'avant de mon œillet. Voilà, ma pince à sacle.
on n'exagère pas sur le nombre de tours, hein. Il faut vraiment que ça reste assez léger. C'est vraiment juste pour pouvoir positionner proprement le sedge sur l'eau. Il n'est pas question ici d'augmenter sa flottabilité qui est déjà assurée pleinement par le poil de chevreuil. Donc je vous dis vraiment très très léger, quoi. Donc voilà, moi je m'arrête à 4 tours. Je verrouille la plume. Je coupe l'excédent. Et maintenant, je vais terminer ma mouche par un whip finish. Ou deux si nécessaire. Voilà, la mouche est quasi terminée. Maintenant, il ne me reste qu'une chose à faire, c'est d'égaliser les antennes, de les orienter comme il faut. C'est le gros avantage du Rashi, hein, c'est qu'il garde sa souplesse et on peut le travailler un petit peu comme bon nous semble. Donc au niveau de la longueur, je vais lui laisser plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi, plus ou moins la longueur de la rampe. Voilà. Donc nous avons un Sedge Goddard avec ses 2 antennes. C'est une mouche qui nous permettra d'assurer vraiment de bonnes situations de pêche, tant en rivière qu'en réservoir, et de sortir du poisson. Je vous souhaite un bon montage et une bonne pêche.